C'est la concubine Su qui a mis le poison. Impératrice, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai empoisonné. Impératrice. Je vous jure que ce n'est vraiment pas moi. Je suis innocente, votre majesté. Chut, un chut. Les complots de palais, c'est vraiment terrifiant. T'es folle, t'es complètement folle. Même en tant qu'impératrice, tu finis écartelée. Et l'héroïne ne remporte qu'une victoire sanglante à la fin. Et laissez-moi regarder les commentaires des filles. Si c'était nous, est-ce qu'on arriverait à survivre à ces intrigues? Tu parles de gagner? Si on arrive à garder notre tête sur nos épaules, ce serait déjà un miracle. Si ça se trouve, on ferait même pire que Suffet. Et, celle du dessus, c'est qui déjà cette Suffet? Mais si, le personnage secondaire qui sert de chair à canon dès le début. Celle qui se fait manipuler par l'impératrice et qui meurt sans même comprendre ce qui lui arrive. En gros, elle était juste insolente et elle adorait s'amuser. Franchement, si c'était moi. PFF, il suffirait juste de ne pas s'en mêler. Je pourrais totalement survivre en faisant profil bas, c'est sûr. Ah. Oh mon Dieu. Merde, merde, merde. Votre Altesse. Altesse? Quelle Altesse? Vous, la concubine Su, votre Altesse. Tout à l'heure, l'impératrice a envoyé quelqu'un s'informer pour le banquet d'anniversaire. Mais voyant que vous vous reposiez, la personne est repartie. L'impératrice? Le banquet d'anniversaire? C'est bien Xiaoping, c'est ça? Attends, ça fait trop d'informations d'un coup. Laisse-moi 2 secondes pour digérer. Ah! Ciel! Je n'arrive pas à y croire, j'ai déjà perdu. Et je suis devenu ce boulet incapable de survivre plus de 3 épisodes. Le summum de la nullité, quoi? Ah! Votre Altesse, je vous en supplie, ne dites plus un mot. Je vois exactement à quel moment de l'histoire je suis. D'après l'intrigue du roman original. Dans 3 jours, ce sera le grand banquet pour les 28 ans de l'empereur. L'impératrice me pousse à cuisiner moi-même pour gagner ses faveurs. Ensuite, elle va suggérer d'offrir ce plat à la concubine Li, qui raffole des sucreries, et sa majesté. Je suggère qu'on offre cette soupe de lotus arc-en-ciel à la concubine Li. Et dire que c'est l'impératrice qui a osé empoisonner le plat. Ah. Madame, c'est la concubine Su qui a mis le poison. Impératrice, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai empoisonné. Votre majesté, je vous jure que ce n'est pas moi. Votre majesté. Je suis innocente, votre majesté. Il ne reste plus que 3 jours avant le banquet d'anniversaire de l'empereur. Vous devez vous dépêcher de vous entraîner à cuisiner. Dis-moi, je suis vraiment obligée de préparer ce plat? Eh bien. Mais vous aviez eu tant de mal à obtenir de l'impératrice cette chance de vous faire remarquer. Me faire remarquer, mon œil. Je vais surtout y laisser ma peau. J'ai trouvé. Madame, vous êtes sûre que c'est vraiment bon? Ra, t'inquiète pas pour ça. Succès garanti. Mais j'ai l'impression que c'est pire que l'ancienne soupe de lotus arc-en-ciel. Oh là là, tu captes que dalle. Ce truc n'attire que des ennuis. Même si je suis obligée de préparer un plat, tant que je le rends absolument dégueulasse, personne n'y touchera. Et comme ça, j'esquive le piège. Ah. Madame. Je suis un vrai petit génie de la survie.
Au pire, je me prendrai un savon. Avec un peu de chance, je perdrai complètement les faveurs de l'empereur. Je deviendrai une concubine oubliée. Et je survivrai tranquillement dans mon coin. Et voilà. C'est prêt. Pâte de soja, sucre roux et menthe de poisson, le chef-d'œuvre est terminé. Votre Majesté l'impératrice. La concubine Su m'a fait dire que sa recette est un succès. Lors du banquet d'anniversaire de Sa Majesté, elle vous réservera une belle surprise. Très bien. Tu peux te retirer. Concubine Li, tu te crois intouchable parce que tu es la favorite, n'est-ce pas? Le moment venu, il me suffira de me servir de la concubine Su. On verra bien comment tu vas crever. PFF. Ah 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 ah. Ah là là, quel dommage. Mon plan parfait pour faire d'une pierre deux coups et personne pour l'admirer. Ah ah, c'est si solitaire d'être au sommet. Elle est vraiment diabolique, l'impératrice Zhu. Là, c'est parti pour un double kill. Attendez de voir maintenant que l'héroïne est passée du côté obscur. Elle ne va pas tarder à contre-attaquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Le karma frappe toujours. Elle va finir écartelée par 5 chevaux. Moi, finir écartelée par 5 chevaux? Garde. À moi. Allez me trouver le coupable, tout de suite. Qui ose s'amuser à jouer les esprits pour me maudire? Laissez tomber l'enquête. Dites-moi plutôt qui a fait apparaître ces mots. Mais Majesté, il n'y a aucun mot dans le ciel. Espèce d'idiote, tu ne vois pas ces lettres gigantesques, peut-être? Majesté, pitié. Votre servante doit être aveugle. Mais je vous jure que je ne vois absolument rien. Tu ne vois rien? Est-ce que c'est moi qui deviens folle? Non mais attendez, elle fabrique quoi là? L'impératrice Su? Elle pète un plomb et frappe tout le monde, d'un coup? Mais qu'est-ce qui lui prend, à Sa Majesté? Ah. Pourquoi elle s'agrippe encore à quelqu'un? Pour la balancer par terre juste après? Elle les prend pour des ballons de foot ou quoi? Hop, encore une par terre. Et encore une autre. C'est vraiment de l'abus. Elle est complètement tarée. L'impératrice n'arrive pas à attirer l'attention de l'empereur. Alors elle passe ses nerfs sur les domestiques. C'est la première fois que j'ai autant de peine pour un personnage du roman. La pauvre Xiao qui me prend vraiment trop cher. Majesté, par pitié, achevez-moi d'un coup. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de silence. Majesté. 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 Ah. Attends, est-ce que c'est le monde d'un livre? Et tout ce que je fais est commenté par les lecteurs? Ne me dis pas que je vais vraiment être écartelée par 5 chevaux? Hors de question. Je ne peux pas mourir. Je vais devenir quelqu'un de bien. Tu es ma petite, toute petite pomme. Comme je dis toujours, tant que je ne m'en mêle pas, je pourrai sûrement survivre en faisant profil bas. D'après l'histoire originale du livre, les héroïnes des complots de la cour sont l'impératrice et la concubine Li. Et maintenant que la concubine Liu a aussi basculé du côté obscur, elle va bientôt se jeter dans la bataille. Ah là là. Quel centre tu toute seule? De toute façon, je vais me planquer au palais de Yaoguang jusqu'à la fin des temps. Ah. Votre Altesse Li. Votre Altesse Li. Vous ne pouvez pas entrer. Dégagez. Elle est où, cette petite garce? Je vais la déchiqueter de mes propres mains. La concubine Li veut me tuer? Mais c'est pas logique, il n'y a pas ça dans le livre. Petite garce, tu as osé m'empoisonner. Bordel, c'est quoi ce délire? Je vais te faire la peau. À cet instant précis, cette lame n'était qu'à 0,01 cm de ma gorge, mais un quart de bâton d'encens plus tard. La propriétaire de cette lame allait être facilement maîtrisée par mes soins, parce que j'ai décidé de m'écraser complètement. Aux grandes concubines Li. Je vous en prie, acceptez la prosternation de l'humble Su.
Madame, vous nous faites tellement honte. Votre Altesse Li, vous êtes ma déesse. Votre allure héroïque. Votre personnalité passionnée. Votre noble lignée de généraux. Vous qui profitez de la faveur exclusive de l'empereur. Toutes ces qualités réunies font que mon admiration pour vous déborde comme un fleuve en crue. Mon admiration est sans limite. Tu m'as toujours tellement admiré. Et comment? Ces mains délicates qui manient ces ciseaux. Et ces longues et magnifiques jambes sous cette robe. Elles sont d'une de ces blancheurs. Que de belles paroles. Ne crois pas que je sois dupe. Tu t'es rallié à l'impératrice depuis un bon moment déjà. Je dois t'éliminer. Bah, l'impératrice ne vaut pas un clou. Si tu veux mon avis, ce trône d'impératrice. Il n'y a que toi qui en sois digne, ma chère sœur. Ah ah ah. Impératrice, tu dis? Ce n'est pas comme si j'en avais vraiment envie. Ah ah ah. Alors, ma chère sœur Li, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Pourquoi veux-tu soudainement tuer ta petite sœur? Tout ça parce que tu as osé empoisonner mon plat? Toi et l'impératrice, vous avez comploté pour me tuer. C'est quoi ce délire? T'as lu le scénario en cachette, ou quoi? Hein? Lors du banquet d'anniversaire de Sa Majesté, après avoir bu la soupe aux graines de lotus aux 7 couleurs de la concubine Su, ne suis-je pas morte empoisonnée? Comment se fait-il que je sois de retour au palais? Xiaohong. Xiaohong. Madame? Quel médecin impérial m'a guéri? Et qu'est-il arrivé ensuite au banquet d'anniversaire? Madame, vous avez dû faire un cauchemar. Le banquet n'a lieu que dans 3 jours. Oui, dans 3 jours. Regardez, madame, voici la robe de cérémonie que vous porterez pour l'occasion. Hier soir, vous avez dit qu'elle était trop large. Je suis justement en train de la resserrer. Ça veut donc dire que je suis revenue dans le passé. Madame, voulez-vous que je fasse appeler le médecin? Tais-toi. Ah, c'est parfait. Le ciel a eu pitié de moi. Mon heure n'était pas encore venue. La concubine Su, c'est bien ça. C'est bien elle et l'impératrice qui se sont liguées pour m'empoisonner. Je vais me venger. Et je vais commencer par régler son compte à cette petite garce. Votre Altesse, votre Altesse. Et voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que la première chose que j'ai faite, c'est de venir te tuer. Pour prendre ma revanche. C'est quoi ce scénario, là? En fait, le roman dans lequel j'ai atterri n'est pas l'histoire originale. C'est l'histoire de réincarnation et de vengeance de la concubine Li. Mais attends, non. Si elle a le rôle de celle qui renaît. Et que moi, j'ai le rôle de celle qui a été aspirée dans le roman. Qui est le personnage principal entre nous deux, à la fin? Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu m'admires autant, depuis tout ce temps. J'imagine que cette histoire d'empoisonnement et de réincarnation, ce n'était qu'un affreux cauchemar très réaliste, pas vrai? Ah ah. Oui, c'est ça, oui. Tu as tout simplement fait un mauvais rêve. Oh là là, ce n'est rien du tout, va. Moi aussi, ça m'arrive souvent de rêver, au point de ne plus distinguer le vrai du faux sur le moment. Je ne t'en tiendrai pas rigueur, Ah ah, regarde, grande sœur. Voici le véritable plat que ta petite sœur a préparé pour le grand banquet. Ah 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 ah. Quant à cette quoi déjà? Soupe de lotus aux 7 couleurs dont tu parlais. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Il semblerait que je t'ai mal jugé. Votre Altesse. Les ingrédients de la soupe de lotus aux 7 couleurs que vous aviez préparée. Ils sont tous trempés et embouillis. Comment est-ce qu'on est censé les cuisiner, maintenant? Débarrasse-moi de ça. Allez, oust. Mais enlève-moi cette horreur de là, enfin. Mais ce n'est pas sale, voyons. Ces graines de lotus. Vous avez sélectionné chacune d'entre elles avec le plus grand soin. Elles sont extrêmement précieuses. Mais arrête de me parler de cette soupe aux graines de lotus, bon sang. Petite sœur, si tu as plutôt intérêt à me fournir une explication rationnelle. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Laisse-moi t'embobiner, non, non. Laisse-moi t'expliquer. Assez de tes balivernes. Prépare-toi à mourir. Attends. En fait, je suis exactement comme toi. Je me suis réincarnée, moi aussi. On part sur de bien meilleures bases comme ça, pas vrai? Mince,
Ça fait pas hyper naturel. Allez, on montre 2 dents de plus. Non, non, j'ai l'air d'une idiote. Voilà, le parfait sourire de l'impératrice bienveillante. Là, j'ai vraiment l'air de quelqu'un de bien. Xiao Qing. Transmets mon décret. Rassemble toutes les concubines ici. Je veux prendre le thé et discuter à cœur ouvert avec mes chères sœurs. À vos ordres. Ah alors c'était comme ça. Après ma mort par empoisonnement, tu as été battue à mort sur le champ. On a toutes les deux été assassinées par cette sorcière d'impératrice. Oui, exactement. C'est pour ça que depuis notre réincarnation, hors de question que je traîne avec elle. Oh ma pauvre petite sœur. Ça a dû faire super mal, hein, ma chère grande sœur. Ma douleur n'était rien comparée à tes intestins qui se faisaient ronger de l'intérieur. Pour moi, c'est passé en un clin d'œil. C'est toi qui as le plus souffert. Non. C'est toi. C'est toi. On a toutes les deux morflé. C'est bien ma voisine de classe, ça. Tellement facile à berner la vraie coupable, c'est l'impératrice. Cette vieille harpie. Je vais aller faire un scandale et lui faire la peau tout de suite. Ah t'es si courageuse que ça, toi. C'est l'impératrice, quand même. Ne panique pas, sœurette. Moi, je ne suis pas comme toi. Je suis la grande favorite de l'empereur. Tuer une ou deux impératrices, c'est pas la fin du monde. Il ne m'arrivera rien du tout. Non, attends. Comment je pourrais te dire ça? L'empereur en fait il ne t'aime pas tant que ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? D'après l'intrigue du roman original, ce connard d'empereur s'intéressait uniquement au pouvoir de la famille de la concubine Li. C'est pour ça qu'il faisait semblant de n'aimer qu'elle. Mais maintenant que la guerre dans le nord-ouest est terminée, ce salaud n'attend qu'une occasion pour anéantir toute la famille Li. Même si je n'ai pas vraiment besoin de me mêler de tout ça. Mais si elle sort de chez moi en furie. Et pour finir, poignarder l'impératrice à mort. On risque fort de m'accuser de tentative d'usurpation. Attends une seconde. Bref. Tu ne peux pas foncer tête baissée comme ça. Si tu cherches vraiment une occasion de te venger, tu peux attendre de croiser l'impératrice, et la N'est-ce pas, Vos Altesses? L'impératrice nous a conviés pour prendre le thé. Si je vous ai toutes réunies aujourd'hui, c'est d'abord pour discuter de l'anniversaire de Sa Majesté, et de l'organisation du banquet. Et ensuite, nous sommes toutes des sœurs, nous devrions passer plus de temps ensemble. Quelle hypocrite. Depuis quand est-elle aussi douce? Daddy, mon argent, surtout, ne pète pas un câble dans un moment pareil. Oh, ne t'inquiète pas, tu risques d'être impliqué aujourd'hui. Alors je vais me contrôler. Après tout, je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai les faveurs de l'empereur. Pas du tout. MMH. Ouf, ça va. Même si Ife n'a pas reçu le bon scénario, elle reste tout aussi loyale que dans l'œuvre originale. La vieille impératrice agit bizarrement aussi. Elle est censée être le boss final le plus manipulateur du livre. Pourquoi parlerait-elle de « passer plus de temps ensemble » Elle n'arrête même pas de me sourire, qui l'eût cru. Li. Ma chère sœur, la concubine Jing. Cela fait si longtemps. Toi qui sors si rarement d'habitude. Te voilà pourtant la première arrivée aujourd'hui. Je te remercie vraiment pour ta présence. Je suis d'accord avec la proposition de Sa Majesté l'impératrice. Nous devrions effectivement resserrer nos liens. Pour vous prouver mon amitié, je vais vous offrir une danse pour animer tout ça. Ah. Jingwei a aussi complètement perdu la tête. Dans l'histoire d'origine, n'était-elle pas une phobique sociale maladive? Est-ce que c'est à cause de mon apparition que le monde entier commence à péter un câble? Ready, steady, start. We can chacha on the floor, we can chacha on the couch baby. We can chacha all around my house, we can chacha.
MMH, ah. C'était sûr, personne ne m'aime. Ah. Ah. Ma très chère sœur Jingfei, que dis-tu là? C'est juste que je n'ai pas réagi sur le coup. Ah. Si je n'arrive pas à augmenter mes points d'affection auprès d'eux, c'est la mort assurée. C'est la concubine Jing qui fait tout pour qu'on l'aime. Et la boss finale, l'impératrice, qui laisse carrément sa place aux autres, c'est très louche. Carrément louche. T'oses vraiment manger ça, toi? Fais gaffe, c'est peut-être empoisonné. Oh, t'inquiète. L'impératrice n'empoisonnerait pas quelqu'un aussi ouvertement. Elle doit garder une image parfaite devant ce déchet de dragon. Ce déchet de dragon? Oh non, pourquoi j'ai lâché le surnom d'internet de l'empereur à voix haute? Déchet, c'est une expression de mon village natal. Ça sert à dire que l'empereur est incroyablement puissant. Jingfei, ta danse de tout à l'heure m'a donné une merveilleuse idée. Lors du grand banquet d'anniversaire, toutes les concubines pourraient présenter une danse. Et c'est toi qui mènerais la troupe, qu'en dis-tu? L'impératrice est d'une grande sagesse. Ah. Yes. Plus 50 points d'affection. Je vais pouvoir survivre un jour de plus. Système. Tu arrives à voir ça? Votre Majesté, nous avons des nouvelles du harem. Il paraît que l'impératrice a convié les concubines à prendre le thé. Qui est allé? La concubine Jing, la concubine Su, la concubine Li et puis... Ah, à l'exception de la concubine Liu qui est rentrée voir sa famille. Toutes celles qui pouvaient y aller s'y trouvent. C'est bien. Le harem est donc tout à fait uni, n'est-ce pas? Cherche-t-elle à former une alliance avec les familles de la cour extérieure? Cédez-leur donc une part de la dynastie du grand sage. Hein? Tu arrives à le voir? Oh la vache! C'est pas vrai! Oh là là! Tu sais ce que c'est que ce truc? Ainsi c'est un système. Comment t'expliquer ça? Plus tu montes de niveau, plus ça te donne de trucs géniaux. Tu captes? Oh là là, ma grande. C'est une aubaine, un système. Moi j'en rêve et je n'en ai même pas. Tu parles d'une aubaine depuis que je suis tombée le dessus. Je dois me plier en 4 pour gagner des points d'affection. Tous les jours, je dois y consacrer un temps fou. Et si je tombe à sec, soit j'ai la poitrine qui brûle, soit je n'arrive plus à respirer. J'ai l'impression que je vais en crever. Comment c'est possible? Un système ne te punirait pas comme ça, sans raison. T'aurais pas raté une mission ou un truc du genre? Je crois que c'est une sorte de quête pour débutants. Oh là là, fais voir ça. Quête pour débutants. Atteindre 500 points d'affection. Débloquer la boutique du système. Oh punaise. Mais c'est la boutique du système, quand même. T'arrives même pas à obtenir 500 malheureux points d'affection? Sa Majesté l'Empereur. Mes respects, Votre Majesté. Impératrice. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez un peu plus de calme dans le harem. C'est exact, cette humble épouse voulait simplement apaiser le harem pour vous. Et quoi? Je devrais vous en remercier, peut-être? Je n'oserais jamais, Votre Majesté. Ce pourri d'empereur est encore en train de manipuler l'impératrice. D'après le scénario. Même si l'impératrice est le boss final du harem. La vraie source de tout ce mal, c'est ce pourri d'empereur. Le harem n'est pour lui qu'un moyen de contrôler les différentes factions de la cour. Rien au monde n'est plus important à ses yeux que de garder le pouvoir absolu. Ce type est totalement dépourvu de sentiments. Même s'il a vraiment une belle gueule, faut l'avouer. L'harmonie dans le harem est une excellente chose. Mais si j'ajoutais une petite récompense? Lors du banquet de mon anniversaire, dans 3 jours, vous, mes chères concubines, pourrez toutes m'offrir une danse. Celle qui saura ravir mon cœur recevra le pouvoir de co-gérer les 6 palais. Et voilà. Le harem va encore se transformer en un véritable bain de sang.
Laisse tomber que celles qui veulent se battre s'entretuent. Les petits jeux de ma chère Jing Fei sont bien plus amusants. Ma chère sœur MMM. Tu es dispo? Je passe te voir ce soir pour jouer. Et... Sufei MMM, tu m'as l'air de très bonne humeur. Voudrais-tu, toi aussi, te battre pour le contrôle des 6 palais? S'il y en a d'autres parmi vous qui le désirent, je saurai m'en occuper avec une attention toute particulière. Quelle sagesse, votre majesté. Sa majesté est le plus gros enfoiré d'empereur de tous les temps. Trop fort. Ah ah ah. Li Fei est une réincarnée. Xing Fei a un système Xing. Le système de la concubine. Et moi? Je vais me dessiner en petite beauté. Magnifique, tout simplement magnifique. Transmigration dans un livre. Ça, on entoure. L'impératrice, c'était quoi, déjà, le truc de l'impératrice? L'impératrice est... Vu comment ça se présente, les personnages principaux de l'histoire originale sont tous complètement tarés. L'impératrice et ses petits salons de thé, ça cache peut-être aussi une capacité spéciale. Mais je n'arrive pas encore à deviner quoi. Quant à ce salaud d'empereur, fidèle à lui-même, il adore semer la zizanie. Dès que le harem est tranquille 5 minutes, il balance un nouvel appât pour forcer tout le monde à s'entretuer. Pour l'instant, il ne reste plus que l'héroïne originale, Liu Ping. Liu Zixi n'est pas encore apparue. PFF. On est mal. Si ça continue comme ça ne m'étonnerait même pas que Liu Zixi soit une cultivatrice immortelle. Ah 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 ah. J'en peux plus, ah. Si je continue à y penser, mon cerveau va finir par fumer. Je vais plutôt aller m'amuser avec la grande sœur, Jin Fei, Et qu'est-ce qu'elle fabrique aujourd'hui, l'impératrice? Elle a changé de personnalité? Je ne suis pas sûr, on va continuer à observer. Je parie qu'elle est en train de préparer un complot encore plus machiavélique. On dirait que ça ne sert à rien de jouer les gentilles. Il faut vraiment que je fasse une bonne action. Je ne savais pas que votre majesté était présente. Je vous en prie, majesté, punissez-moi. Viens ici. Impératrice. Sais-tu pourquoi j'ai accepté de céder aujourd'hui? Le droit de co-gérer les 6 palais? Votre majesté a sûrement de profondes raisons. Je n'oserais faire la moindre supposition. Je n'aime pas que les concubines des différents palais soient trop proches les unes des autres. Et surtout avec la concubine Li. Mais votre majesté n'a-t-elle pas toujours chéri la concubine Li? La chérir? Si elle n'avait pas son grand frère le général toutes ces années. Crois-tu que j'aurais toléré son arrogance? Maintenant que la guerre touche à sa fin, il est grand temps de remettre le clan de la concubine Li à sa place. Retiens bien ceci. Si tu dépasses encore les bornes de la sorte, je peux te destituer de ton rang d'impératrice à tout moment. On n'est tous que des personnages de fiction, de toute façon. Pas de quoi faire le malin, PFF.
T'as vraiment du culot. T'es vraiment venu. Santé et bonheur. Y a personne d'autre au moins? J'ai dit aux servantes d'aller se reposer. Et, si je me souviens bien, les appartements de Liu Ping sont dans la même cour que les tiens, non? Liu Ping est sortie en visite familiale. Elle n'est pas encore rentrée. Quoi? En visite sexuelle? En réalité, en ce moment, Liu Ping a une liaison secrète avec le 8e prince. Elle y est allée, et elle va revenir directement en cloque. Et après ça, notre empereur sera l'heureux papa d'un enfant qui n'est pas le sien. Promu concubine. Le chemin de la sombre vengeance commence. Je ne sais même pas si je pourrais l'arrêter. Ne passe pas du côté obscur. Tu me fais froid dans le dos. Et, ne traînons pas. Dépêchons-nous, grande sœur, je ne suis pas ce genre de fille, moi. Regarde vite, le niveau d'affection. Il est déjà à 390. Je n'ai jamais eu un score aussi haut. PFF, ce n'est rien du tout ça. Grande sœur, je t'adore. Grande sœur, ta peau est tellement douce. J'aime trop. Grande sœur, ne sois pas timide. C'est bon, ça suffit. C'est bon, ça suffit. La quête d'affection est accomplie. Viens vite voir ça. Waouh. Bienvenue dans la boutique du système. Tous nos articles peuvent être échangés contre des points d'affection. Les prix sont transparents. Et l'honnêteté est garantie. Waouh. Des chips. Vous m'avez tellement manqué. Et même du soda. Des cartes de poker. Sœur Jing, tout à l'heure, on appellera Sœur Li. Je vais vous apprendre un de ces jeux de cartes. Ah, oh là 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 là, dis donc. Allons voir par là-bas. Oh la vache. Waouh. Le poison du sourire mortel à 1288 points. Le poison du sourire mortel. La pilule de beauté divine. Une gélule fait effet 10 jours. La jeunesse éternelle. Un teint éclatant pour 668 points. La pilule bye bye bébé. Que faire en cas de grossesse imprévue? Choisissez la pilule bye bye bébé. Comment un truc pareil peut exister au palais impérial? C'est un coup à faire exécuter toute sa lignée. La pilule bye bye bébé. De super trucs. Avec ça, le CP n'aura pas besoin de basculer du côté obscur. Avec ça, Liu Ping n'aura pas besoin de basculer du côté obscur. Il y a plus, il y a plus. Mes chips. Mon soda du bonheur. On dirait que c'est par ici, avec moi. Waouh, t'es la meilleure, grande sœur. Punaise, la vache. Ah, c'est vraiment le bon goût. Waouh, on dirait qu'on a trouvé un bug. Ouais. Comment ça? C'est-à-dire que, ma belle. Sœur Jing, on ne manquera plus jamais de points d'affection maintenant. Ah. Waouh. Moi. Waouh, le snack petit raton laveur. Waouh. Il y en a encore 5, la vache. Ça s'est arrêté? Ouais, on a dû en générer trop vite. C'est pas grave, le système fait une pause. Ah. Avec tout ça, je ne m'ennuierai plus jamais au palais. Au fait, Sœur Jing, tu pourras continuer à améliorer la boutique du système plus tard.
Si le niveau monte assez haut, tu pourras peut-être même sortir des téléphones et des ordis. Tadam, tadam, tadam. Désormais, j'ai mon propre Doramon, moi aussi. Un Dora quoi, hein? Ah, quelqu'un arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, Sir Jing. Tu es réveillé? Alors, j'entre. Levé, je suis levé. Quand es-tu rentrée au palais, petite sœur? Ah, juste hier. Tout à l'heure, j'ai cru entendre, comme si quelqu'un parlait dans tes appartements, ma sœur. Mais non, il y a personne. Je suis toute seule dans ce palais. Je suis morte, on va me découvrir. Mais il n'y a personne. Je suis toute seule dans ce palais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Sir Jing? Ce n'est rien. C'est juste que je ne t'avais pas vue depuis des jours, ma petite sœur. Et je trouve que tu es devenue encore plus belle. C'est sans doute la présence d'un homme qui te fait rayonner ainsi, non? C'est vrai que je suis comblée. Ah, au fait, si je suis venue te voir dans ton palais aujourd'hui, ma sœur, c'est parce que j'ai une faveur à te demander. En quoi puis-je t'aider? Je voudrais obtenir pour mon père un poste de censeur impérial. Hélas, je n'arrive pas à voir l'empereur. Je n'ai donc aucun moyen de lui en toucher un mot. Heureusement, tu as les faveurs de sa majesté, ma sœur, et tu danses divinement bien. Alors, j'espérais que tu pourrais inviter l'empereur ici, sous prétexte de lui offrir une danse. Eh bien, tu sais très bien, ma sœur, que j'ai perdu les faveurs de l'empereur depuis bien longtemps. En ce moment, c'est la concubine Li qui a toutes ses faveurs. Et elle m'a toujours méprisée à cause de mes origines modestes. Tu es la seule à pouvoir m'aider. Le scénario de Liu Zixi suivait l'œuvre originale à la lettre. Il fallait bien faire porter les cornes à ce sale empereur de pacotille. Ensuite, la concubine Jing a refusé d'aider. Et à cause de ça, elle s'est attirée une haine mortelle, au point de finir par porter le chapeau pour la liaison secrète de Liu Ping. Elle a fini tragiquement bannie dans le palais froid. Et elle en a perdu la raison pour toujours. Non, c'est mort. Il faut que j'intervienne. Sinon, je vais perdre mon Doramon. Waf waf. Ah. Ah. Bonjour tout le monde. Ah. Toi. Tu es Sophie, c'est ça? Ne t'étonne pas, petite sœur, les servantes du palais ont pris congé. Le palais est complètement vide. C'est pour ça que j'ai spécialement invité sœur Sophie à me tenir compagnie. Ah. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est que deux filles seules qui dorment dans le même lit. Ce n'est pas ce que tu crois. On n'a pas couché ensemble. C'est juste que la petite Sutao est si attachante. On chahutait juste, on s'amusait. Et à quoi vous jouiez, vous deux? Au point d'y passer toute la nuit? Oh là là, plus j'explique et plus ça a l'air louche. Et tout ça, alors? Oh là là, je crois que je tombe vraiment mal. Je vais vous laisser. Attends. Si jamais cette petite Liu Ping va tout raconter, comment on va pouvoir expliquer ça, hein? Ah, ça m'étonnerait. Elle a d'autres chats à fouetter en ce moment. Dis, grande sœur Jing. Ton niveau d'affection a atteint les 9985. Mais change-moi un truc avec ça. Suffet n'arrêtait pas d'essayer de se rapprocher de l'impératrice, non? Qu'est-ce qu'elle fabrique ici, alors? On dirait bien que pendant les quelques jours de mon absence, la concubine Jing s'est, elle aussi, rangée du côté de l'impératrice. Je ne peux plus faire confiance à son plan pour séduire l'empereur. Je ne peux plus compter que sur moi-même. À quoi tu penses, Liu Zixi? Votre Altesse Suffet, vous n'aviez vraiment pas besoin de me courir après. La concubine Jing et moi avons toujours été très amis. Quant à votre petite affaire, je vous jure que je ne dirai rien à personne. Ah, mais ce n'est pas pour ça. Tada! Tiens, va jouer avec cette balle. Allez, prends-la et amuse-toi. Non, pas cette balle-là. Je parle de thé à balle. Rassure-toi, je suis totalement de ton côté. Mes sentiments pour toi sont extrêmement profonds, tu sais. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte, Suffet?
Je n'y comprends absolument rien. Allez, fais pas l'innocente avec moi. Si je compte bien les jours. Ça fait presque un mois, non? Quoi, de quel mois tu parles? Une grossesse? C'est l'enfant du 8e prince. Tu as hâte de t'attirer les faveurs de l'empereur en ce moment, n'est-ce pas? Pour qu'il reconnaisse ce bébé, à vous. Consort Su, je vous prie de mesurer vos propos. Ce genre de calomnie pourrait faire exécuter tout votre clan. Tu ne crains pas la mort? Moi, je veux vivre. J'essaie sincèrement de t'empêcher de faire une bêtise. Ne t'enfonce surtout pas sur cette voie obscure. Il est encore temps de faire demi-tour. Avale ça, et le problème dans ton ventre disparaîtra. Ensuite, tu pourras redevenir cette blanche colombe, si douce et innocente. Et à partir de là, nous vivrons tout en paix dans le harem. Fini les complots et les coups bas. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Alors, pourquoi vouloir m'empoisonner avec cette mixture suspecte? Non. Attends, et tu ne penses qu'à sauver ta propre peau. Comme ça, même si l'empereur pose des questions, j'aurai une excuse toute prête. Tiens, la consort Su, que fais-tu ici? Mes respects, noble consort Li. Oh, c'est la concubine Liu. Tu arrives à point nommé. Tu en as après le privilège de diriger les 6 palais, n'est-ce pas? Quel privilège? PFF, arrête de faire l'innocente. Toujours la même hypocrite, à ce que je vois. Viens là, ma sœur. Ne traîne pas avec elle. Cette petite sainte nitouche a essayé de me tuer, tout à l'heure. Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'une fois qu'on a basculé du côté sombre, il est vraiment impossible de faire machine arrière? Et, ma sœur, nous avons très bien vu la scène, à l'instant. La concubine Liu a voulu te frapper. Mais pour qui se prend elle avec son rang misérable? Si elle ose s'en prendre à plus haut placé qu'elle, je me chargerai de lui donner une bonne leçon, puisque la consort Su et la consort Li sont devenues amies. Ça s'annonce très mal pour moi. La famille de la consort Li compte de grands généraux. Si on en vient aux mains, je n'aurai aucune chance. Et même si ça remonte à l'empereur, il prendra son parti de toute façon. Oh non. Ma sœur Liu Ping voulait juste me montrer sa nouvelle épingle à cheveux. N'est-ce pas? La consorte Su a raison. C'est exactement ça. Ah, très bien alors. Retirez-vous. Je suis venue discuter avec la noble consorte Jing. Vous n'êtes qu'une simple concubine. Il faut connaître sa place. Vos leçons sont tout à fait justes, Votre Altesse. Alors votre petite sœur va se retirer. Oh, quelle animation par ici! Dégage. Et, aïe aïe aïe, mon précieux 998. Ma bonne sœur, prenez donc une clémentine. C'est qui ce 900? Ne sois pas triste, hein. 900, ne sois pas triste. Oh, 900. Sœur consorte Li, que faites-vous donc? Ma bonne petite sœur, comment pourrais-tu ne pas comprendre? Nous avons sûrement eu la même idée. La consorte Li est aussi là pour s'attirer mes bonnes grâces. Gagner ses faveurs demande effectivement le bon cœur de ma sœur Jing. Sa Majesté choisira une personne lors du banquet de l'automne millénaire, pour lui accorder le pouvoir de co-gérer les 6 palais. Mais l'épreuve consiste à nous voir danser. Et dans ce harem, c'est toujours notre sœur Jing qui danse le mieux. Je t'offre ce petit bibelot, ma sœur, dans l'espoir que tu ne rivaliseras pas avec moi cette fois-ci. Je te récompenserai généreusement par la suite. Si je pouvais ramener ça à notre époque moderne, n'importe lequel vaudrait facilement dans les 800 000 ou 1 million. Quelle générosité, c'est vraiment très généreux. Sœur Su, arrête donc de te moquer de moi. Tu es venue voir la consorte Jing pour la même raison, n'est-ce pas? Ah, on peut dire ça. Gagner un peu ses faveurs. Oh, ma bonne petite sœur, toi et moi, on est liés à la vie à la mort. Cette fois, tu dois me laisser la place. Plus tard, je dirai à mon frère de t'en préparer une part aussi. D'accord, je te promets de ne pas rivaliser. Je n'ai jamais vraiment aimé me mêler à la foule. Et de toute façon, je n'avais pas l'intention d'y participer cette fois. C'est encore mieux. Hier, j'ai vu sœur Jing offrir une danse à l'impératrice. Je croyais qu'elle avait eu vent de la nouvelle à l'avance. Hier, c'était parce que... Bref, je n'y participerai pas. Avoir ma petite sœur Su me suffit amplement. Et, un de ces jours, je te rendrai tes 998 dons. Je te les rendrai 2 fois, 3 fois, 10 fois plus. Et...
Votre Altesse, votre servante a tout tiré au clair. L'affaire de la cogestion des 6 palais. C'est l'empereur en personne qui a promis de l'accorder lors du banquet de son anniversaire. Pas étonnant qu'elles se soient toutes rassemblées. Elles doivent sûrement comploter pour m'évincer, ces garces. Chacune d'elles se pavane grâce à la protection de sa famille à la cour. Et elle méprise le statut de ma propre famille. Abbé, toi et moi avons grandi ensemble. De nom, nous sommes maîtresses et servantes. Mais en réalité, nous sommes comme des sœurs. Tu es la seule à pouvoir me rendre ce service. Votre Altesse, que voulez-vous que je fasse? Ah, non. Pitié, Votre Altesse, vous me demandez de séduire un eunuque? Xiao Kanzi n'est pas un eunuque ordinaire. C'est l'homme de confiance de l'empereur, son grand favori. Tu as tout à gagner en te rapprochant de lui. Mais si je me souviens bien, tu as aussi un grand frère, qui a encore échoué aux examens impériaux cette année, n'est-ce pas? Oui. C'est le seul héritier mâle de ta famille. Plus tard, quand mon père deviendra censeur impérial, avec un petit coup de pouce de sa part, sa carrière officielle sera garantie. Tu n'as pas envie que ton frère finisse comme tes ancêtres sur 3 générations, à trimer comme un simple journalier toute sa vie, pas vrai? J'accepte. 9e série d'exercices radiophoniques. C'est parti. Ah. Sœur Lee. Et si on essayait une autre méthode? Laisse tomber cette danse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah quoi? Je me sens vraiment bien, moi. Je ne danse pas si mal que ça, si? Bah alors, dites quelque chose vous deux. À présent, ma seule rivale, c'est la concubine Liu. Vu la prestation que je viens de faire, est-ce que j'ai une chance de gagner? Oh non. C'était vraiment si nul que ça? Ne te décourage pas, consort Li. Il nous reste encore 2 jours. Madame Chou aura le temps de bien s'entraîner. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, ce minable d'empereur vous jette une pauvre petite carotte. T'es vraiment obligé de te précipiter pour l'attraper? On s'aime tellement toutes les 3, on est comme une vraie famille. C'est pas merveilleux de vivre comme ça? PFF, si je ne me bats pas, l'impératrice me marchera toujours sur les pieds. Elle a même essayé de m'empoisonner. Pour l'impératrice, rien n'est moins sûr, en fait. C'est difficile à dire pour le moment. J'ai l'impression qu'elle a changé, elle n'est plus du tout comme avant. J'aimerais essayer de la convaincre, de la faire rejoindre notre groupe, pour qu'on devienne de bonnes sœurs, toutes les 4. Elle. PFF. C'est impossible. Et puis, il y a encore la concubine Liu. Elle a beau faire la fille discrète qui ne demande rien à personne. Je vois très bien son petit manège. Ça fait un moment qu'elle cherche à grimper les échelons. À cette pauvre Liu. Je n'arriverai pas à la ramener à la raison. Son obsession est beaucoup trop profonde. D'après le scénario. À ce stade de l'histoire, Liu Zixi, après avoir subi les avertissements répétés de l'impératrice, les moqueries de la consort Li, et les coups bas de la consort Su, même son ancienne amie, la consort Jing, a pris ses distances. Alors maintenant, elle voue une haine absolue à tout le monde, sans exception. Je me souviens, quand j'ai découvert ce passage à l'époque, je m'étais tellement identifiée à la concubine Liu. J'avais tellement hâte qu'elle prenne sa revanche, mais aujourd'hui... Au milieu de ces hauts murs et de ce sombre palais, ce petit bout de bonheur qu'on a eu tant de mal à trouver. Est-ce que je vais vraiment servir de tremplin à l'ascension de Liu Ping? Comment on pourrait gagner? Je vais t'aider. Waouh, cette impératrice est vraiment trop cruelle. Pousser les gens dans des puits, et y prendre un malin plaisir. Jamais je ne pourrais faire des choses pareilles. Attends, je l'ai vraiment fait, moi. Ah. Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi. Je dois me racheter. Ah. Pardon. Je dois me racheter. Votre Majesté, vous priez depuis un long moment déjà. Il est l'heure de vous servir le repas. Alors on va se préparer à manger nous-mêmes. Inutile de déranger les cuisines impériales. Va juste nous préparer un peu de bouillie avec des légumes verts, ça suffira. Surtout pas de viande. Mais c'est impensable. La santé de votre Majesté est primordiale. Je ne t'ai pas dit que je devais me racheter? Xiao Qing. Désolé. J'y suis allée un peu fort tout à l'heure. Ne m'en veux pas, d'accord? Votre servante n'oserait jamais. Oh, laisse tomber ces histoires de servantes.
Tu sais, on joue tous la comédie ici. Tant que les portes sont fermées, on peut très bien se considérer comme des sœurs. Pas vrai, ma petite sœur Xiaoqing? Dis, tu penses qu'on pourrait se dégoter d'autres livres de ce genre? Votre Majesté Grande sœur l'impératrice. Ce sont des livres interdits. Vous avez sévi durement contre ça il y a quelques années. Ça risque d'être très difficile à trouver maintenant. Si j'avais su, je n'aurais pas été aussi stricte. Vite, essaie de trouver une solution. Tu peux toujours demander aux servantes et aux eunuques. Renseigne-toi un maximum. Je n'ai plus qu'à essayer alors alala. Vas-y, essaie. Ouais, vas-y, fonce, fonce. Attrape ça. C'est super lourd. C'est ça, ta super idée? T'inquiète pas. Si tu veux gagner, il te faut une botte secrète. Allez, tends les mains. EAMHM. Là, t'as un peu plus de style. Mais j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Oh, voilà, c'est parfait. Heureusement qu'on a fait chauffer la carte. Ça a permis à la boutique de Jinjin de faire une grosse mise à jour. Et de débloquer plein de trucs géniaux. Et. Ça se joue pas comme ça. Fracasser une guitare. C'est une technique de pro. Tiens-la bien. OMHM. C'est pas encore de ton niveau. Reviens t'entraîner dans quelques années, d'accord? Allez, la main gauche comme ça. MHM, tiens-la bien. Et avec la main droite, tu grattes dans tous les sens. Fais comme tu le sens, lâche-toi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et oulala. Ah. MHM ouais, c'est à peu près ça. Mais sois un peu plus sauvage. Sors-moi ton aura de reine arrogante qui écrase tout le harem. MHM. T'as pas besoin d'être aussi sauvage non plus. Calme-toi un peu. Tu es bien sûr que c'est comme ça? Bah évidemment. J'ai quand même suivi une formation musicale accélérée de 30 jours. Tu crois vraiment que je vais t'arnaquer? Mais je trouve pas que ça sonne très bien. Oh, c'est pas grave ça. L'important, c'est que t'en aies l'air, tu vois. Le moment venu, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ah. Grande sœur Jing doit aussi être en train de s'entraîner à fond de son côté. Avec elle, aucun souci, c'est du tout cuit. Le girls band du harem est prêt à tout casser. Même. Le girls band entre en scène. C'est qui chiale comme à un enterrement? Tu veux tâter du bâton ou quoi? Intendant quand je n'ai plus envie de vivre. Tuez-moi, je vous en supplie. Oh. Mais c'est la petite Abby du palais de la concubine Liu. Allez, relève-toi vite. Voyons. Quelle injustice as-tu donc subi pour te mettre dans un état pareil? Intendant quand j'ai cassé une paire d'assiettes en jade par accident. Si mes supérieurs l'apprennent, je n'aurai jamais les moyens de rembourser. PFF et moi qui croyais que c'était grave. Ce ne sont que deux pauvres assiettes en jade, pas vrai? Je te couvre, il ne t'arrivera absolument rien. Qu'est-ce que vous regardez, là? Vous n'avez pas une ronde de nuit à faire? Allez, du balai. Allez donc voir par là-bas. Intendant, c'est par où, là-bas? Oh là là, mais tais-toi, idiot. Tu ne vois pas que l'intendant quand est très occupé? Filons d'ici, allez, on se tire. Ah, oui. Intendant quand je n'aurai vraiment aucun problème? Oh vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Ah. Oh là là, même. Ah. Abby et l'intendant quand fricotent ensemble. Ça ne va pas du tout, il faut vite que j'aille prévenir la concubine Su. Anne. Oh là là, aïe. Je n'en peux plus, je suis à bout. Ne t'arrête pas. Il te reste encore plusieurs mouvements à apprendre. Ah, je n'y arrive vraiment plus. Il se fait tard. Je dois retourner au palais pour me coucher. Ah. Il est déjà si tard? Oh là là, misère.
Le banquet des 1000 automnes est après-demain. Tu veux toujours gagner ou quoi? Même un bœuf a besoin de dormir quand il est épuisé. Aïe, aïe. Ah, le bœuf fatigué dort. Le cheval fatigué dort. Mais la bête de Somme. La bête de Somme fatiguée, ça boit du coffee. Mais c'est quoi ce truc? Pour ce remède, il faut vraiment remercier Sir Jing. Frérot Tongzi, c'est pas un remède ordinaire ça, c'est du costaud. C'est concentré 3 fois. Allez, bois. Prends encore une petite gorgée. Madame. C'est une catastrophe. Oups, pardon. J'aurais dû frapper avant d'entrer. Continuez, je vous en prie. Reste, on est entre nous. De quoi s'agit-il? Dis-moi tout. Madame, ces derniers temps, vous m'aviez bien demandé d'enquêter, pour voir si l'impératrice avait un comportement inhabituel, non? Et alors? J'ai des infos, mais je dois d'abord vous parler d'autre chose. Tout à l'heure, j'ai vu Abby, la servante de la concubine Liu. Elle était avec l'intendant Kang, tous les deux. En train de se frotter. Oh là, une seconde. Dis-moi plus. C'était quoi cette technique de frottage, exactement? Votre servante, j'avais peur qu'Abby agisse. Sous les ordres de la concubine Liu. Pour comploter quelque chose en utilisant l'intendant Kang. On s'en fiche de tout ça. Que Liu Zixi utilise Abby pour séduire ce petit Kanzi. Puis qu'elle se serve de lui pour attirer l'empereur, blablabla. Tout ça, je connais déjà par cœur. Ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de frottage. Ça ressemblait à quoi physiquement, Là, c'est mon angle mort, je manque de connaissances pratiques. Il faisait trop noir et j'étais trop loin. Je n'ai pas pu bien voir les détails. Raa, ma petite ping-ping d'amour. Un passage aussi croustillant, et toi tu le rates. Ah là là, quel gâchis. Si j'avais su, je t'aurais équipé de jumelles à vision nocturne. Attends une minute dans l'histoire originale. Ce petit enchaînement parfaitement fluide de Liu Zixi était censé se produire quelques jours après le banquet royal. Seulement après la mort par empoisonnement de la consort Li. Le banquet royal n'est qu'après-demain. Et pourtant, ce soir, Abby et le petit Kanzi ont déjà conclu. Ça veut dire que, dès demain soir, Liu Zixi va faire reconnaître son gosse à l'empereur. Est-ce que mon arrivée a accidentellement poussé l'intrigue? Et tout s'est déclenché en avance? Dans ce cas, non seulement je n'ai pas réussi à le sauver, mais en plus, j'ai accéléré son passage du côté obscur. Sœur Li, tu as remarqué, non? L'ennemi a déjà commencé à frapper fort. Comment tu fais pour dormir à un moment pareil? Montre-toi, mon petit trésor. MMH. MMH. Ah, c'est vraiment pas mal. À part me baver sur toute la figure, qu'est-ce que tu sais faire d'autre, hein? Désormais, dis-toi bien. Qu'il va falloir qu'on trouve plus de prétextes pour aller aux appartements de la concubine Liu, histoire qu'on puisse se rapprocher un peu, tous les deux. MMH. Ma petite Abby, qu'est-ce qui t'arrive? Même si j'aimerais beaucoup me rapprocher de vous, chef Kang, malheureusement, ma maîtresse n'a qu'un rang inférieur, et doit partager ses appartements avec la concubine Jing. J'ai bien peur que ce soit compliqué pour vous de venir nous rendre visite à l'avenir. Comment allons-nous faire, alors? Si tu n'as plus aucun moyen de te rapprocher de moi, tu vas finir par te rendre malade d'amour, non? PFF, moi? Pour l'instant, je ne vois qu'une seule solution. Oh là là! MMH. Ah. Ah 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 ah. Votre Altesse, j'ai entendu dire que l'impératrice en personne cherchait partout des recueils d'histoires. Votre Altesse, baissez la voix, il ne faut surtout pas l'ébruiter. Tourne-toi et va plutôt t'entraîner à la cithare. Ces livrets dont tu parles, ce sont ceux auxquels je pense? Le genre pour adultes, avec des illustrations coquines? Votre Altesse.
Ce n'est peut-être pas exactement ce que vous imaginez. Ce sont surtout de vieilles intrigues de palais qui datent de l'ancienne dynastie. Ce sont les vieux eunuques et les anciennes servantes qui les ont racontées. Et ça a été compilé dans ces carnets. Quel ennui, ça n'a aucun intérêt. Mais si, c'est passionnant. MMH, ça a toujours été des livres strictement interdits dans le palais. L'impératrice avait même ordonné que quiconque en cache soit puni de mort. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à les chercher elle-même? Tendre un piège. Ça, votre servante l'ignore. Dis-moi, Kimuer. Est-ce que tu aurais ce genre de livre, par hasard? Moi? Mais comment pourrais-je avoir une chose pareille? Mouais. Fais un petit effort pour en trouver un. Je veux absolument savoir ce que l'impératrice manigance. Ne me dis pas que tu n'es pas curieuse? Moi, oh et puis zut. Je suis sûre que tu peux t'arranger. Pas vrai? Bon, j'ai une amie. Qui en possède un? Ah ah. C'est bien, ma belle. Votre Altesse, est-ce vraiment une bonne idée, de l'apporter de manière aussi flagrante? T'en fais pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. En route. Ah. Votre servante vous salue, noble consort Su. Lève-toi, je t'en prie. Tu as monté la garde ici toute la nuit? Ah. Ce n'est rien, je viens présenter mes respects à l'impératrice. Madame la noble consort, ma maîtresse ne s'est pas encore levée. Peut-être pourriez-vous revenir un autre jour? Mais voyons, le grand banquet d'anniversaire n'est-il pas demain? Les plats que j'ai préparés doivent être approuvés par l'impératrice dès aujourd'hui. C'est que... pardonnez-moi, noble consort. Veuillez patienter, je vais l'annoncer. Oh, c'est la noble consort Su qui est là. Ah. Ah, mes hommages, majesté. Ma chère sœur Su, vous vous donnez tant de mal. Venir discuter ici de si bon matin. Et on ne me laisse même pas franchir la porte. L'impératrice cache définitivement quelque chose. Il me semble que tu disais avoir des travaux de couture. Et que tu voulais demander conseil à Xiaoqing? Pas vrai? Oui, oui. Et voilà, n'est-ce pas l'occasion rêvée? MMH. Ah. Oh là là, j'espère que Sa Majesté l'impératrice n'y verra pas d'inconvénient. Cela ne pose aucun problème. Xiaoqing, profitez-en pour bien échanger avec elle. Ne gardez aucun secret pour vous, hein? Oui. Ah là là. Votre Majesté a l'air fatiguée, on dirait que vous n'avez pas beaucoup dormi. MMH en effet. Je m'inquiète pour le règne et l'héritage de Sa Majesté l'Empereur. C'est à en perdre le sommeil. Mais ma jeune sœur semble avoir passé une mauvaise nuit, elle aussi, n'est-ce pas? Ah. Posez donc ça juste ici, ça ira très bien. MMH, en ce qui concerne vos talents culinaires, ma sœur, j'ai une confiance absolue. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, ma sœur? Et, votre Majesté, pour être honnête. En réalité, ce ne sont pas des plats à l'intérieur. Ce sont des livres illustrés tout à fait indécents. Je sais qu'il faut laver son linge sale en famille. Mais je ne sais vraiment plus quoi faire. Que voulez-vous dire par là, ma sœur? Eh bien, ce sont des œuvres interdites que Xiaoping, ma servante, a cachées en secret dans mes appartements. Vraiment? Eh bien. Cette Xiaoping ne manque pas d'audace. Il faut que je voie ça de mes propres yeux. Ah, attendez. Vous savez, Xiaoping est à mon service depuis de nombreuses années. Si jamais elle venait à être lourdement punie, ça me briserait vraiment le cœur. Mais elle a tout de même commis une faute grave. D'autant plus que vous aviez formellement interdit ce genre de choses. Entre mon devoir et mes sentiments, je suis complètement tiraillée. C'est un vrai dilemme pour moi. Je ne pouvais que m'en remettre au jugement de Sa Majesté, pour savoir comment nous devrions régler ce problème. Ne vous inquiétez pas pour ça, ma sœur. Ce n'est peut-être pas aussi scandaleux qu'il n'y paraît. Laissez-moi y jeter un coup d'œil pour m'en assurer. Même si je m'en suis remise à votre jugement, j'avoue que j'avais aussi mes propres raisons. J'aurais une chose à dire mais je ne sais pas si je devrais. Parle, dis-le vite. Ah, même si Xiaoping a commis une très grave erreur, je voudrais quand même implorer votre clémence pour elle.
Majesté, pourriez-vous fermer les yeux, par égard pour moi? Aucun problème. Je pardonne à Xiaoping. Oh eh bien. Me voilà rassurée. Tout compte fait, c'est ce maudit objet qui a causé tout ce désordre. Je vais le déchirer tout de suite. Non, 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 non. Ne le déchire surtout pas. Mais, grande sœur, c'est à Xiaoping. Je l'ai pardonné. Mais si jamais elle recommence, que devrait-on faire? Alors qu'en pense ma grande sœur? Eh bien, tu n'auras qu'à m'en informer. Et à ce moment-là, on réglera tous ces comptes en une seule fois. Oh et pour cette pièce à conviction? Cette preuve c'est moi qui vais m'en occuper. Ma sœur a vraiment pensé à tout. C'est bon, tu peux disposer. Ah. D'ailleurs. J'ai encore une chose à vous dire. En vérité, je crains toujours que Xiaoping ne soit pas très sage, même si je ne l'ai prise sur le fait qu'avec un seul exemplaire cette fois. J'ai entendu dire par d'autres servantes. Qu'elle en aurait encore plusieurs autres. Plusieurs autres? Ah. Grande sœur, si jamais, si ces livres existent vraiment. La faute de Xiaoping serait immense. Petite sœur, tu te dois de tirer cette affaire au clair. Et ensuite, tu m'apporteras absolument tout. Je jugerai de la situation par moi-même. Ma chère sœur. Ma douce sœur. Alors, je vous remercie, ma sœur. Le livre, Miel sous les murs du palais, doit être vraiment palpitant. C'est bien ce que je pensais. L'impératrice en personne lit des livres interdits. Ce monde marche sur la tête. Non, ce n'est pas sûr ici. Il faut que je file. Comment ça se fait que l'impératrice se mette soudainement à faire des TikTok? N'empêche, c'est plutôt mignon comme ça. C'est clair. Avec les derniers épisodes, je commence même à bien l'aimer, l'impératrice. Même si la direction de l'histoire devient un peu n'importe quoi. Moi en tout cas, ça m'éclate de regarder ça. Un gros like pour l'impératrice. Elle regardait quoi à l'instant, l'impératrice? Il y a quoi dans le ciel? Elle s'est éveillée. Trois. L'impératrice qui s'est éveillée. La consort Li qui a eu droit à une seconde vie. La consort Jing qui est équipée d'un système. Et moi la consort Su, qui est atterrie dans ce livre. Oulala. Ce sont toutes celles qui avaient perdu la guerre du harem dans l'œuvre originale, ça. Pas étonnant, pas étonnant. Que l'héroïne, Liu Zixi, puisse encore suivre l'intrigue du roman à la lettre. Et pas étonnant que le caractère de ce connard d'empereur n'ait pas changé non plus. Je croyais au début que le harem pourrait changer tout ça, dans la paix et la bonne humeur. Mais en fait, rien n'a changé au bout du compte. C'est juste que les méchants ont été réhabilités. Et que les gentils sont devenus les méchants. Lâchez-moi. Ça suffit. Non, pas question. En tout cas, dans mon monde, les conflits sont interdits. Je vais remettre Liu Zixi et ce connard d'empereur dans le droit chemin. Pas un seul ne sera laissé de côté. Moi. Éveille. Et vous avez toutes compris ce que je viens de dire? Ah 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 ah. J'ai été super claire pourtant, j'ai même préparé un PowerPoint pour vous expliquer. Et vous ne captez toujours rien? Disons qu'on a écouté parce que c'était animé. Mais le problème, c'est que ton écriture est vraiment trop moche. Ouais, c'est illisible.
Faut encore t'entraîner. Mais attendez, si je vous ai toutes réunies ici, c'était pour que vous critiquiez mon écriture, peut-être, pour savoir si c'est beau ou pas. C'est vraiment de ça qu'on parle, là. Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez toutes de faire semblant. Jouer carte sur table. Mettez tout sur la table, quoi. Mais ton écriture est vraiment moche, hein. On dirait des pattes de mouche. Et, arrêtez de parler de mon écriture, là. Moi, je dis juste ce qui est. Dis-moi, est-ce que tu comptais empoisonner le plat à la base, pour te débarrasser de l'Ifet, et me faire porter le chapeau ensuite? Moi. Et toi, est-ce que l'impératrice t'avait empoisonné? Et qu'ensuite tu es revenu dans le passé, prête à buter l'impératrice à tout moment pour te venger? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Et toi, là? PFF, tu as un système, pas vrai? Comment dire Avoue, sinon j'arrête de farmer des points d'affection avec toi. Oui, j'ai un système, voilà. Oh ça va, arrêtez de vous chamailler toutes les deux. C'est le moment de faire front commun, là. Bon, d'accord, c'est d'accord. La Ligue anti-compétition toxique du harem est officiellement créée. Répétons notre devise, équité et droiture. Paix, harmonie, amour et entraide. 3, 2, 1, ouais. Vous avez toutes bien retenu notre plan d'attaque pour ce soir, n'est-ce pas? Faire le guet dans le jardin impérial, prendre Zazalu la main dans le sac, et sauver notre petite fleur innocente. Parfait. À vos postes. On suit le plan à la lettre. Bien, très bien. C'est une grande victoire dans le Nord-Ouest. Cela garantira la paix à nos frontières pour les 30 prochaines années. Félicitations, Votre Majesté. Toutes nos félicitations, Votre Majesté. En ce jour si joyeux, pourquoi ne pas retourner une plaque de concubine pour fêter ça? Ces 6 plaques appartiennent toutes aux 6 concubines. Si l'empereur en choisit une au hasard? Je pourrais passer plus de temps avec Abby. Je vais retourner une plaque. Qu'est-ce qui te réjouit tant, là? Votre serviteur. Ce serviteur est simplement heureux pour Votre Majesté. Notre armée a remporté une si belle victoire. Une victoire est une victoire, et alors? Pourquoi as-tu l'air d'un homme qui vient de prendre femme? Ah. Mais non, ça ne va pas. Cette grande victoire dans le Nord-Ouest est certes une bonne nouvelle, mais elle va aussi faire émerger une toute nouvelle clique de puissants. Surtout les frères de la noble consorte Li. Et tous leurs alliés avec eux, ces dernières années, pour soutenir l'effort de guerre. Notre empire a déjà comblé leur famille de tous les titres possibles. Je n'ai plus rien à leur offrir. Et voilà qu'ils remportent encore une grande victoire. Que puis-je bien leur accorder de plus? Moi, faudrait-il que j'ajoute vraiment à notre cour de nouveaux rois, qui ne sont même pas de sang impérial? Oh, Majesté, pourquoi vous tourmentez ainsi? Vous feriez mieux de retourner une plaque pour choisir une compagne, ça vous détendra. Je comptais entièrement sur l'impératrice pour faire contrepoids à la consorte Li. Mais ces derniers temps, elle me déçoit de plus en plus. Ah. C'est pourquoi, lors du grand banquet de demain, en accordant le privilège de co-gérer les affaires du palais impérial, il me faut absolument trouver une personne de confiance. C'est le seul moyen de garder la consorte Li sous contrôle. C'est vrai, Majesté. Cette consorte sous-s'entend très bien avec l'impératrice. Hélas. Et la consorte Jing. Elle est bien trop distante et effacée. Je n'ai vraiment personne sur qui m'appuyer. Je suis un souverain désespérément seul. Oh là là, Majesté, comment pourriez-vous être seul? Retournez donc une plaque pour choisir votre compagnie, ça vous redonnera le sourire. Retourner une plaque, toujours retourner une plaque. Tu n'as que ce mot-là à la bouche, puisque tu aimes tant les retourner. Tu n'as qu'à le faire toi-même. Ce serviteur obéit aux ordres. Faites mander la concubine Liu. Mon cul, oui. T'as complètement perdu la tête aujourd'hui, ou quoi? Tu m'as complètement coupé l'envie, je n'ai plus du tout la tête à ça. Alors, Votre Majesté pour ce soir. Je dormirai seul ce soir. Quelle heure est-il? L'heure du chien touche à sa fin. On dirait bien que le plan pour que Xiao Kanzi truque les plaques a échoué. Quel incapable! Même pas foutu de faire un truc aussi simple. Ne te fâche pas. On a toujours notre plan B, non? Mais tu crois que l'empereur ira vraiment? Bien sûr que oui. Notre cher empereur croit dur comme fer que son pouvoir vient des dieux. Il a toujours adoré les signes de bon augure. Il y ira, c'est certain. Abby,
Tu n'as pas besoin d'y aller. Cette fois-ci, je m'en charge moi-même. Entendu. Dis, petite sœur Su, où sont ceux qui devaient les choper en flagrant délit, comme tu l'avais promis? Mais ce n'est pas de ma faute. Le livre disait juste que ça se passerait en plein milieu de la nuit. Il ne précisait pas l'heure exacte. Alors, à notre cher éditeur, Monsieur Lichuo, pourriez-vous arrêter de bâcler le travail? La prochaine fois, essayez de préciser l'heure et les détails, d'accord? Et si on se tirait d'ici, rentrons plutôt lire nos bandes dessinées. Non, attends. On va patienter encore un peu. Ils vont forcément venir, reste là. Tout ce que vous dites est bien vrai? Une déesse apparaît vraiment dans les jardins impériaux? C'est la stricte vérité, votre majesté au cœur de la nuit. Une fée descend tout droit du ciel, parée de nuages chatoyants, et accompagnée d'une douce musique céleste. Ce n'est en rien une simple mortelle. Si c'est vraiment le cas, alors c'est un présage divin d'une ampleur inouïe. Il faut absolument que j'aille voir ça de mes propres yeux. Ce son de sitar ne serait-ce pas la fameuse musique céleste? Xiao Kanzi? La cible est en vue. Allez, restez concentrés. Reçu, 5 sur 5. Vous devez être la déesse. Concubine Liu? Tiens, que faites-vous ici? Pardonnez mon ignorance, votre majesté. Je ne voulais pas troubler votre contemplation des fleurs. Je me retire de ce pas. Un instant. À une heure si tardive. Vous retrouvez ici, toute seule. Pour quelle raison? Donnez-moi une explication claire. Je ne sais pas s'il est approprié d'en parler. Parlez sans crainte. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. J'ai eu vent d'une rumeur au palais, disant qu'une déesse serait descendue du ciel, ici, dans le jardin impérial. Je suis donc venu l'attendre. Et alors, l'avez-vous vue, cette déesse? La rumeur dit-elle vrai? Oui, je l'ai vue. Tout à l'heure encore, je jouais du luth en parfaite harmonie avec elle. C'est pour cela que je jouais de mon instrument ici. Et la déesse? Où est-elle à présent? C'est bien ce qu'on disait. Quel sale goujat, ce coureur de jupon, tais-toi donc. Fais gaffe à ne pas te faire griller. PFF, de quoi t'as peur? Regarde-le, d'habitude il jure que je suis sa seule favorite. Et là, il fait déjà les yeux doux à la concubine Liu. Est-ce que tout est prêt de votre côté? Attendez encore un quart d'heure. Et on passe à l'action comme prévu. Reçu, 5 sur 5. Quel dommage, je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu contempler le visage de la déesse. Vous venez de dire que ce pichet de vin était un présent de la déesse. Quelles sont ses vertus? Peut-il accorder la vie éternelle? Je n'oserais l'affirmer. Allons, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que la déesse vous a dit exactement? Racontez-moi tout, du début à la fin, sans omettre le moindre mot. Sinon je te condamnerai pour lèse-majesté. La déesse a dit que votre majesté est d'une sagesse et d'une bravoure exceptionnelle. Un souverain sacré comme on en voit rarement à travers les âges. Que notre grande dynastie, sous votre règne, a atteint son apogée absolu tant sur le plan civil que militaire. Digne d'une déesse, en effet. Elle a tout à fait raison. Cependant il y a une crise majeure, dont votre majesté ne s'est jamais aperçue. C'est pourquoi la déesse est descendue sur terre pour vous avertir. Mon empire serait en danger? Parle, et vite. La déesse affirme que votre majesté jouit d'une santé de fer, et qu'elle est dans la fleur de l'âge. Hélas, le harem royal manque cruellement de descendance. Vous n'avez jamais eu le moindre héritier, et cela risque de menacer les fondements mêmes de notre nation. C'est pourquoi la déesse m'a confié cette cruche de vin, en m'ordonnant de la remettre à votre majesté. Vous pourrez la partager avec la concubine de votre choix. En l'honorant de vos faveurs ensuite, elle tombera enceinte à coup sûr.
La déesse a vraiment dit ça? Comment oserais-je inventer une révélation céleste, Majesté? Votre servante sait très bien que dans ce palais, c'est ma sœur, la consort Li, qui a le plus vos faveurs. Alors votre Majesté devrait s'empresser de lui apporter ce vin. Il ne faudrait pas gaspiller ses effets divins. Quels moyens as-tu utilisé pour soudoyer le nuque Kanzi? Majesté, comment aurais-je pu faire une telle chose? Je vous en supplie, Majesté, voyez la vérité. Cette histoire de déesse est un tissu de mensonges. S'il y en avait vraiment une, de déesse, comment pourrait-elle ignorer que j'empêche délibérément mon harem de tomber enceinte? Et puis ces divagations insensées sont tout simplement ridicules. J'ai déjà tout prévu depuis bien longtemps. Ai-je dit quelque chose de travers? Comment a-t-il pu me démasquer aussi vite? Non, non, c'est impossible. L'empereur est d'une nature paranoïaque. Il essaie sûrement de me bluffer. Puisque j'en suis arrivé là, je dois tenir bon jusqu'au bout. Majesté. Si j'étais vraiment le genre de femme à soudoyer le chef eunuque, celle qui reçoit les faveurs, pourquoi vouloir que l'empereur partage une coupe avec Sœur Li? Votre sujette ne fait qu'accomplir la volonté du ciel. Quel esprit machiavélique. Depuis tout ce temps, c'est moi qui avais sous-estimé la concubine Liu. Elle a sûrement deviné qu'après la grande victoire du Nord-Ouest, il m'était impossible de continuer à choyer la concubine Li. C'est pour ça qu'elle a monté toute cette mise en scène. À bien y réfléchir. La concubine Liu est finalement un excellent pion pour faire contrepoids à la concubine Li. Pourquoi mêler la concubine Li à tout ça? Puisque la déesse t'a transmis ce message. Alors c'est avec toi que je vais partager ce pichet de vin. Ça y est, ça commence. La scène culte de l'œuvre originale. La petite ingénue qui séduit ce salaud d'empereur dans les jardins impériaux. L'excuse de l'alcool pour batifoler dans les fleurs. Dire que je peux assister à ça en direct. C'est trop palpitant. Tu n'as pas fini, sœurette? Ils sont sur le point de passer aux choses sérieuses. Ah mince, j'étais tellement absorbée par la scène, que j'en ai oublié ma mission. Aujourd'hui, je suis là pour changer radicalement le cours de l'histoire. Vraiment désolée pour vous. Liu Zixi, la place de ton bébé au palais vient de s'envoler. Votre Majesté, ici même? Nous ne rentrons pas au palais? Sous l'immensité des cieux, toutes les terres appartiennent à l'empereur, puisque c'est la volonté du ciel. Laissons les dieux en être les témoins. Où est le mal? Chers membres de la Ligue anti-garce du harem, un compte à rebours de 10 secondes, et admirez mon entrée en scène, même si le résultat n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Au moins, ça a marché. À partir de maintenant, dans ce harem, c'est moi qui serai la grande gagnante. Place à la déesse. Place à la déesse. Et, elle est où ma musique? Ah. Appel à l'impératrice. La musique divine n'a pas démarré. Ah. Pardon. J'ai compté trop lentement. Toutes mes excuses. Ça arrive. Voilà la musique. Parée de nuages colorés et accompagnée de musique divine, elle descend du ciel. La déesse existe vraiment. Vous deux vous êtes face à la déesse, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? La déesse l'ignore peut-être. Mais je suis le fils du ciel. PFF, le fils du ciel, la belle affaire. Monsieur le fils du ciel n'a pas besoin de s'agenouiller devant la déesse, c'est ça? Dans ce cas, que cette grande dynastie aille au diable et disparaisse. Espèce d'idiote, à genoux, tout de suite. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Cette histoire de déesse, c'est bien moi qui l'ai inventée, non? D'où sort cette vraie déesse? Et, la fille, réajuste tes vêtements, tu ressembles à quoi là? Et qu'est-ce qu'elle manigance aujourd'hui, celle-là? Faut-il vraiment que je le dise tout haut? Comment oses-tu usurper mon nom divin? Tout ça pour ce truc que tu as dans le ventre, tu n'as vraiment plus aucune honte. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Majesté, cette déesse raconte n'importe quoi. N'importe quoi. La déesse sait absolument tout. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce ventre, hein? Majesté, l'apparition de cette déesse est très louche. Regardez, elle cache la moitié de son visage. C'est peut-être un démon ou un esprit maléfique. Et qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux, là-bas? La déesse vous donne une leçon et vous n'écoutez même pas. Non, ce n'est pas ça. Ô déesse, ce n'est pas que je doute de vous. C'est juste que vous apparaissez soudainement en prétendant être une divinité. Il vous faut bien une preuve, non? PFF.
Je savais que tu étais paranoïaque, sournois et que tu avais l'esprit tordu. C'était sûr que tu n'allais pas me croire. Tu veux une preuve, c'est ça? Très bien, écoute ça. Bon, premièrement. Toi, l'empereur, tu es d'une mesquinerie affligeante. Tu passes tes journées à trembler pour ton trône. Ta grande spécialité, c'est de diviser pour mieux régner. Tu manipules la cour et le harem d'une main de maître, n'est-ce pas? Deuxièmement. La grande victoire dans le Nord-Ouest. Tu t'apprêtes à trahir ceux qui t'ont si bien servi. Mais comme tu n'oses pas t'en prendre directement à tes généraux méritants, tu as décidé de faire de la concubine Li, du harem, ton premier bouc émissaire, pour ensuite coller de fausses accusations sur le dos de sa famille. C'est vrai, oui ou non? Ce sont de pures calomnies pour me salir. J'ai la conscience parfaitement tranquille. Je n'ai jamais eu de telles pensées. Ah. Tu n'oses pas avouer parce que ça ne s'est pas encore produit, c'est ça? Très bien, dans ce cas, je vais lâcher une vraie bombe. Que veut dire cette servante? Et, toi, la fille là-bas, tu sais un peu. Pourquoi ton déguisement en déesse a foiré aujourd'hui? Tu te dis sûrement que tu n'as pas fait de gaffe en parlant, pas vrai? Eh bien, tu as tout faux. Ton erreur, c'est de manquer cruellement d'informations. Tu as osé dire que l'empereur n'avait pas d'héritier, et qu'il fallait vite lui trouver une femme à mettre dans son lit. Et toi là, mon gars, dis-nous un peu. Tu n'as vraiment aucun héritier? Je ne vois pas du tout de quoi parle la déesse. Ah, tu fais encore le malin? C'est vrai qu'il n'y a pas d'héritier dans ton harem. Mais c'est uniquement parce que tu as la trouille d'en avoir. À chaque fois que tu couches avec une concubine, tu la drogues en douce. Tu es mort de peur qu'une de tes femmes ne tombe enceinte. Mon Dieu, ça donnerait du pouvoir à sa belle famille, et leur influence deviendrait trop grande. C'est vrai, oui ou non? Sauf que tu n'as jamais avoué que tu avais des gosses cachés à l'extérieur. 2 garçons et une fille. C'était quoi déjà, le nom de la vedette du pavillon des fées? Elle t'en a pondu 3 en l'espace de 5 ans. J'ai tort, peut-être? DSAAAAAA. Par pitié, arrêtez, laissez-moi un peu de dignité. Bon, on va s'arrêter là. Vous ne vouliez pas de preuves? ODS, c'est Sa Majesté l'Empereur en personne. Comment pourrait-il fricoter avec cette fille de joie? C'est absurde. Si vous ne me dites pas toute la vérité aujourd'hui, très clairement, dans les moindres détails, je n'y croirai pas un seul instant. N'en demandez pas plus, déesse. Je ne vous ai jamais soupçonné, je vous crois. Majesté, si je dis tout ça, c'est pour votre bien. Pour que tout soit clair au plus vite. Ah 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 ah. Oui, et non. Les mots de cette servante m'ont illuminé. J'ai décidé de retourner au palais pour faire mon autocritique. Et mon édit de repentance. Je vous laisse discuter tranquille. Je me retire. Même oh là là, toi alors. Je t'ai déjà laissé sauver la face aujourd'hui. Tu ferais bien d'y réfléchir à 2 fois. Déesse. Tout à l'heure, votre voix m'a semblé bien familière. Maintenant que vous le dites. Cette voix m'est familière à moi aussi. Votre Majesté le pense aussi? Il semblerait que je ne me sois pas trompée. Vous deux, ne vous approchez pas. Vous voulez faire quoi, là? Me faire les yeux doux? Tu trouves que ça y ressemble? Je me demande bien comment la déesse compte piquer sa crise. Compte-t-elle anéantir ma grande dynastie d'un simple claquement de doigts? Si c'est vraiment le cas, je serais curieux de voir ça de mes propres yeux. Aïe aïe aïe. Activation du protocole d'urgence. Code 36 000. Vite. Activation du protocole d'urgence. Code 36 000. Va pour 36 000, tant pis. Petite pêche. J'ai dépensé tellement de points d'affection. Tu as intérêt à tous me les récupérer. Disparu. Envolé, complètement disparu. Plus rien. Majesté, vous ne disiez pas que vous me croyez, tout à l'heure? Ça t'apprendra à frimer devant la déesse. Et voilà, bravo. La déesse est vraiment partie, folle de rage. Mea culpa, mea culpa. Je vais rester là à réfléchir à mes erreurs toute la nuit. Ah, ah. Votre Altesse, vous voilà enfin de retour. J'étais morte d'inquiétude cette nuit. Oh ça va, ce n'est rien. J'ai fait un super cosplay de la déesse. C'était tellement palpitant. Trop amusant, j'ai adoré. À refaire la prochaine fois. Et, tant que votre Altesse s'amuse, c'est le principal.
Heureusement qu'on a notre super frère système. L'opération flagrant délit de notre ligue anti-Burnou a été un succès total. Et au fait, Votre Altesse, c'est ce soir le banquet d'Émile Automne. Je vous ai préparé 3 tenues différentes. Laissez-moi vous les faire essayer. Ah, tout ça, ça n'a plus d'importance. Oh là là, je vais d'abord aller rattraper mon sommeil. On se voit ce soir, Oh, Votre Majesté a dû tellement s'épuiser. Majesté, buvez vite ceci pour reprendre des forces. Majesté, vous, chut. Tais-toi. Maintenant, rentre dehors et trouve un arbre qui te plaît. Et va te pendre à ses branches. Majesté, je crains de ne pas comprendre. Qu'est-ce que je dois y pendre? Toi. Alors, Votre Altesse? Comment ça s'est passé? L'empereur y est-il allé? Et a-t-il bu ce vin médicinal? Alors c'est dans la poche. Félicitations, Votre Altesse, pour votre promotion au rang de noble consorte. Tu te réjouis bien trop vite. L'heure propice est arrivée. Que le banquet d'Émile Automne commence. Accueillons Sa Majesté l'Empereur, l'impératrice et toutes les nobles concubines. Allez, en route, en route. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sa Majesté n'a pas l'air de très bonne humeur. C'est vrai, serait-il souffrant? Surtout que la succession n'est même pas encore assurée. Ce n'est vraiment pas de bon augure. En effet. Vous n'avez pas remarqué que certaines concubines ont l'air complètement épuisées, elles aussi? Xiao Kanzi. Votre Majesté? T'es qui, toi? L'intendant Kan est toujours accroché à un arbre, dehors. À cette heure, il doit déjà attirer les mouches. On s'est dit qu'il valait mieux ne pas le faire entrer. Oui, oui, oui. Ça porte la poisse, ça porte la poisse. N'importe qui fera l'affaire. Dépêchez-vous de reprendre la cérémonie. Je suis vraiment épuisé. Que tous les ministres présentent leurs vœux pour la nouvelle année. C'est bon, épargnez-moi ça, on passe. C'est le même baratin tous les ans. C'est long et barbant. Trouvez quelque chose de nouveau l'année prochaine. Les vœux, on passe. Nous invitons respectueusement Sa Majesté à descendre les marches pour vénérer le ciel et prier les dieux. On passe. Vénérer quel ciel? Et prier quel dieu? S'il débarque vraiment, qui va gérer ça, hein? Allez, vite, vite, vite. Dans ce cas, Votre Majesté les nations étrangères présentent leurs cadeaux. Qu'on les fasse enregistrer par le ministère des Finances. Ensuite, mettez tout dans les entrepôts. Je n'ai aucune envie de les examiner un par un. Alors les ministres rapportent les signes de bon augure. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, on ne signale plus le moindre signe de bon augure sous mon règne. Qu'il soit vrai ou faux, je ne veux plus rien entendre. Votre Majesté, le banquet peut commencer? Allez, allez, servez. Qu'on mange vite. On mange et on va se coucher. Mangez, mangez, dépêchez-vous. Ordre de Sa Majesté. Que le banquet commence. Madame, vous êtes beaucoup trop faible. Allez-vous vraiment participer au tournoi d'arts martiaux, cette fois-ci? Bien sûr que je vais y participer. C'est la seule et unique chance qu'il me reste, à présent. Rassure-toi, Abby. Quand j'aurai enfin le pouvoir de diriger les 6 palais, je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Mais j'ai tellement de peine pour vous. Votre Altesse, et si nous perdions encore cette fois? Abby, laisse-nous. Arrêtons de nous battre, d'accord? Tu ne vois pas que même l'empereur en est fatigué? Dans ce harem, faut-il toujours qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus? TFF. Arrêtez, bien sûr que vous pouvez vous le permettre. Mais moi, alors? L'empereur s'est lassé, il n'a plus envie de jouer, parce que c'est l'empereur. La concubine Li vient d'une illustre famille de généraux. Le père de la concubine Jing est grand érudit. Et même ton père, à toi, concubine Su, est un puissant gouverneur de province. Mais moi? Je suis née dans la misère.
Rien que pour obtenir à mon père un misérable poste de censeur impérial, je dois supplier tout le monde. Si je ne me bats pas, comment veux-tu que je survive ici? On dit qu'entrer au palais, c'est comme se noyer dans un océan sans fond. Tu n'es pas à ma place. Comment pourrais-tu comprendre que je n'ai pas le choix? Je suis peut-être la personne qui te comprend le mieux au monde. Je sais très bien à quel point tu étais une jeune fille pure et innocente avant d'entrer au palais. Je sais aussi que tu as subi énormément de moqueries et de mépris à tes débuts. Mais le harem a changé, maintenant. Tu ne l'as pas remarqué? Nous sommes toutes devenues plus bienveillantes. L'impératrice a changé. La concubine Li a changé. La concubine Jing a changé. Et moi aussi, j'ai changé. Allez, si tu acceptes de faire un seul petit pas en avant. Les 99 autres pas, nous sommes toutes prêtes à courir vers toi, pour t'apporter notre chaleur, et te serrer dans nos bras. Je ferai tout mon possible pour te guérir. Allez, viens. N'hésite pas, ne doute pas. Serre de toutes tes forces. Ah. Inutile d'en dire plus. On se verra sur scène. Ça va? Tu n'as rien? Il t'a frappé? Il a raison. On se verra sur scène. Mangez, allez-y, mangez. Ouais, Et, arrête de manger, toi aussi. t'as trop mangé. Mon cher ministre Zong a tout fini, n'est-ce pas? Ah là là. Laissez tomber, laissez tomber. Et, je sais bien ce que vous allez dire. Moi aussi, je vous souhaite de vivre 10 000 ans, oui, une très longue vie. Faites vite de beaux enfants. Et soyez heureux en famille, on y va. Et, Majesté, Majesté, il y a encore un événement important ce soir. Quoi encore? Le spectacle de danse de vos concubines. Votre parole est d'or, Majesté. La gagnante aura le privilège de co-gérer les 6 palais. Oh là là. Déesse des cieux. C'est vraiment la dernière fois. Je ne jouerai plus jamais à équilibrer les pouvoirs. Ne m'en tenez pas rigueur. Ne m'en tenez vraiment pas rigueur, je vous en prie. Majesté. En ce moment, toute la cour suit de très près cette compétition du harem. Il y a tout de même 3 ministres de premier rang. Et aussi les émissaires étrangers. On peut annuler tout le reste. Mais surtout pas cette épreuve. Si vous l'annulez en cours de route, j'ai bien peur que... Ah, c'est bon, ça va. Faites-le ce concours, allez-y, allez-y. Écoutez le décret de Sa Majesté. Les concubines offrent une danse. La gagnante recevra le droit de co-gérer les 6 palais. À l'empereur de ce roman est quand même bien plus agréable. Mesdames, ce n'est pas que je ne veux pas l'organiser. C'est juste qu'il n'y a absolument personne. C'est la volonté du ciel. Ah. Allez, on annule encore. Votre Majesté, votre humble servante vous souhaite paix et prospérité en cet automne doré. Je vous offre cette danse en votre honneur. On dirait vraiment une fée descendue tout droit des cieux. Elle danse vraiment très bien. Je lui donne la note de 9. Oh là là, on dirait bien la concubine Liu. C'est qui déjà, le père de la concubine Liu? Aucune idée. En tout cas, il n'a pas un poste très haut placé. Ah, si c'est comme ça. Je suis obligé de lui enlever 2 points. Quel snob toujours à rabaisser les plus faibles et flatter les puissants. Ce n'est pas grave, c'est l'empereur qui a le dernier mot. Tant que j'arrive à obtenir l'approbation de l'empereur. Ah. Quel dommage. Aya ne va sûrement pas pouvoir se relever. Appelez le médecin impérial. Vite, un médecin. Était-ce vraiment la peine d'aller aussi loin? On dirait qu'elle était prête à y laisser sa vie. Je connais très bien le vrai niveau de ma sœur Liu. Elle est capable de faire bien mieux que ça. Les temps ont changé. Elle se fait beaucoup trop de soucis, ce qui l'épuise déjà énormément. Et en plus de ça, elle est enceinte. Sans compter qu'elle n'a pas fermé l'œil depuis des jours. Quel dommage, cette scène de bataille de danse n'était même pas dans l'œuvre originale. Du coup, je ne sais pas du tout qui va finir par gagner ou perdre. On dirait qu'elle n'arrive pas à se relever.
Elle s'est fait une vilaine entorse. Allez, lève-toi. Relève-toi. Il faut au moins que tu termines ta performance. Viens, on ferait mieux d'aller préparer notre propre numéro. Tu ne regardes plus la suite? Tu ne t'inquiètes pas de savoir si elle pourra se relever? Elle y arrivera, c'est sûr. J'en suis fermement convaincue. Cette fois, elle va carrément perdre les faveurs de l'empereur. Et dire qu'elle espérait encore obtenir un bon poste pour son père. C'est mort pour la promotion. Ouais. C'est foutu, laisse tomber. T'es fait pour rester en bas de l'échelle. Tu crois que c'est si facile de grimper? T'arrives plus à te lever, hein? T'arrives plus à te lever, hein? Allez, n'hésite pas. Ne doute pas, j'ai toi de toutes tes forces. Je me suis vraiment, aujourd'hui. Planté. Il s'est relevé. Ah. Il s'est relevé. Ouah, c'est magique. Contre toute attente. Nous voyons, le candidat numéro 1. S'envoler dans les airs avec une posture athlétique surhumaine. Défier la gravité. Et se remettre debout. À cet instant, il illustre parfaitement cette citation. Quand le corps atteint ses limites, la conscience prend le volant pour un dérapage de folie. Oh là là. C'est un truc de dingue. Ouais, vraiment impressionnant. Trop fort. C'est vraiment balèze. Ce saut était tout simplement magistral. Quel bond, c'est incroyable. Génial. Même Liu Ping ne te reconnaîtrait plus. C'est fou. Ah. 10. Ça mérite un 10 sur 10. J'annonce le vainqueur de la première. Et sûrement la dernière édition, du grand tournoi d'arts martiaux des concubines. Les gagnantes sont, le girls band du harem prêt au combat. Le girls band du harem prêt au combat. Bravo. Il y a vraiment du monde qui se bouscule au harem. Doucement. Aïe. Oh là là, la honte absolue. Ce que je vous ai fait c'est de ma faute, Votre Altesse. Vous n'avez plus besoin de rien dire. Allez vous reposer maintenant. C'est quoi leur délire, là? Votre Majesté. Pourquoi tu te lèves, toi? Tu deviens fou comme eux ou quoi? Attends une seconde. Je ressens la force de mes compagnons. L'Alliance m'appelle. Suzu, Lily, Jim Jing, à vous de jouer. Je vais vous encourager, allez. Suzu, Lily, Jim Jing, à vous de jouer. Je vais vous encourager, allez. Allez. Mettez le feu à la salle. Waouh. Ces deux-là, de nouveaux petits hauts, et. Le missile psychique karaté. Faut faire des heures supplémentaires pour progresser. Je proteste. On n'avait pas dit que c'était un tournoi d'arts martiaux? Pourquoi elle ne danse pas, là? Vous pouvez le prendre au sérieux, oui, mais frappe-le. Oh là là. Ce ne sont que des soutiens, ça se voit pas? Défoncez-le. Grande sœur Jing, c'est bon, on y est. C'est parti, on y va. Que tout le monde fasse du bruit. Alors on peut vraiment vivre comme ça. Le public à gauche, faites du bruit. Le public à droite, faites du bruit. Et ceux tout en haut, faites du bruit.
Ce soir, il n'y a pas de compétition, ni de gagnant, ni de perdant. Profitons tous ensemble de cette nuit magique. Faites du bruit. Bougez-vous. Il faut bien l'avouer. La prestation de Sophie et des deux autres est vraiment unique en son genre. Elle a un charme très particulier. C'est tellement original. Mais, je trouve que la danse de la concubine Liu est tout aussi gracieuse et élégante. J'en suis même un peu ému. Majesté, arrêtez vos grands discours. Tout le monde attend votre annonce. Ah. C'est très embarrassant pour moi aussi. Sophie Sœur Jing. Sœur Li, j'ai compris. On arrête de plaisanter, on arrête. Alors à partir de maintenant, on est le premier groupe de filles du harem. Ah je ne serais pas un peu de trop, là? C'était vraiment bien dansé. Liu Zixi. Vite. Appelez le médecin impérial. Alors à partir de maintenant, on est le premier groupe de filles du harem. Liu Zixin. Vite. Appelez le médecin impérial. N'appelez pas le médecin. Ne l'aidez pas. Il ne faut surtout pas appeler le médecin. Reculez, reculez, reculez. Mes chères concubines, pourquoi agissez-vous ainsi? Auriez-vous quelque chose à me cacher? Médecin, pourquoi restez-vous planté là? Allez vite prendre son pouls. Je veux voir ce que Xiaoxian a de si inavouable à cacher. Pour faire rapport à votre majesté, la concubine Liu n'a rien de grave. Elle est simplement surmenée ces derniers temps, et ses menstruations viennent d'arriver. Elle n'est pas en danger. Ces règles? Punaise. En fait, elle n'était pas du tout enceinte. Dieu merci, quelle gratitude. Ce changement de scénario est génial. Bien meilleur que l'œuvre originale. C'est bien modifié, c'est brillamment fait. Une modification de folie. Dépêchez-vous. Tu sais jouer ou quoi? Tu peux te dépêcher un peu? Qu'est-ce que tu traînes? Aïe, aïe, aïe. Ne me dérangez pas, je réfléchis 8 de caractère. J'ai gagné, Mahjong. Payez, 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 payez. Joie et bonheur en famille. Bonne année, que la prospérité soit avec vous. Joyeuse fête du printemps. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente année du cheval. Que le succès frappe à votre porte. Toutes nos félicitations, prospérité et fortune. Bonne année. Votre Altesse, je n'ai pas encore fini de regarder. Continuez, allez-y, parlez. Si jamais l'empereur découvrait soudainement ce que nous faisons, est-ce qu'il ne va pas entrer dans une colère noire? De quoi avez-vous peur? Il s'en chargera. Xiaoping, qu'est-ce que tu essaies de dire à la fin? Écoute-moi bien, j'ai une main incroyable cette fois-ci. Je compte bien prendre ma revanche, et rafler toute la mise. Voici votre Altesse. Que l'intrigue prenne une telle tournure. Êtes-vous satisfaite? Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Les ingrédients pour la soupe aux graines de lotus aux 7 couleurs qu'on avait préparée sont complètement trempés et embouillis. Votre Altesse, vous voilà enfin de retour. J'étais morte d'inquiétude la nuit dernière. Votre Altesse la concubine Li, vous ne pouvez pas entrer. Pâte de soja, sucre roux, et menthe de poisson. Tu ne disais pas que tu avais besoin de conseils en couture de la part de Xiaoqing? Pas vrai? C'est très bien. Prospérité et fortune. Bonne année, bonne année.